notre caractère et nos bénédictions spirituelles. Alors, il faut les traiter comme Jacob traitait Rachel et Joseph. Il faut faire attention, parce que c'est la seule chose que nous emmènerons au ciel avec nous. Ensuite, après la visite d'Ésaü, une fois qu'il y a eu cette rencontre et que les deux frères se sont serrés les bras et se sont parlé, Ésaü les a invités de venir avec eux, avec lui dans son camp, etc. Mais avant qu'Ésaü parte, Jacob a fait venir chacun des membres de sa famille qui se sont inclinés tous devant l'oncle, donc qui s'appelle Ésaü. Et chacun a manifesté quoi? Du respect envers l'oncle qu'ils venaient reconnaître, c'est la première fois qu'ils le voyaient. Et ça montrait à quel point ils savaient de bonnes manières. C'était la bonne façon de faire devant la famille qu'on ne connaissait pas, et quelqu'un d'autorité. Et donc, Joseph lui-même, avec sa mère, ont dû s'incliner devant l'oncle. Il montrait les bonnes manières qu'il savait, le respect qu'il savait. Il montrait donc qu'il y avait quelque chose en lui-même. Ensuite, un petit peu plus tard, Dieu va appeler Jacob, son père, à Bethel, pour ceux qui se rappellent. Et à cette occasion-là, Jacob a raconté qu'est-ce qu'il a eu comme vision. Vous vous rappelez, il a eu une vision d'un escalier qui montait aux échelles, si vous voulez, qui montait jusqu'au ciel. Hein. Et donc, et à cette occasion-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges. Hein? Les anges montent et descendent. Les anges montent, non, mais plus tard, parce qu'ils sont retournés à la même place que lui, il avait eu cette vision. Mais à cette place, il dit il faut nettoyer de toutes les fausses idoles du pays de Canaan. Alors, ses épouses et toute sa famille ont dû donner leurs idoles. Ça veut dire qu'ils avaient encore des idoles avec eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Ils les ont enterrés au pied d'un terrain, dans l'arbre. On les a mis sous terre. Pourquoi? Il voulait se consacrer à l'Éternel. Il voulait que toute sa famille se consacre. Donc, c'était aussi un moment dans lequel Joseph a été touché par le témoignage de son père. Et enfin, au chapitre 35, toujours le même chapitre, une fois que cette consécration est faite, et le texte dit que Dieu a protégé sa famille. Parce qu'il faut se rappeler qu'il n'y a pas longtemps, ils ont tué les gens dans des villes. Et les gens voulaient se venger contre eux. Eh bien, Dieu a causé la peur, oui, sur toutes ces personnes-là qui auraient voulu le faire du tort afin qu'ils ne les attaquent pas et ne les fassent pas du tort. Donc, Joseph a vu la protection divine envers sa famille. Il a vu à quel point c'est important de se consacrer à Dieu. Donc, et voilà. Donc, on passe donc à la partie leçons. Les batailles et les leçons de la vie de Joseph. Tout d'abord, je me dis, c'est l'espoir. L'espoir, si les premières années de la vie de Joseph nous enseignent une chose, c'est que ce n'est pas notre enfance qui doit déterminer toute notre vie. Ce n'est pas parce que j'ai eu une fois un échec, une erreur, un problème, que ça doit déterminer tout ce qui doit se passer plus tard. Avec le Seigneur, on peut toujours commencer à nouveau. On peut toujours commencer du bon pied. Nos erreurs du passé, le Seigneur, justement, c'est ça qu'on fait au moment du baptême. On délaisse le passé, le vieil homme, pour commencer une nouvelle vie avec Christ. Pourquoi? Simplement parce que c'est vrai. On a eu l'exemple de nos parents. On fait souvent de la même façon, et je le répète aujourd'hui, plus je vieillis, plus je ressemble à mon père, et ça m'énerve. D'accord? Mais c'est ça, la tendance naturelle, c'est de répéter des cadres de choses qu'on a déjà connues, qu'on a déjà vues, de comportements, et c'est triste, mais c'est vrai. Donc, affirmer, eh bien, c'est comme ça que j'ai été élevé, c'est juste une excuse. Plusieurs affirment donc, je n'ai pas choisi d'être comme ça, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça.
blâmer nos actions, et surtout les actions de d'autres personnes. Non, c'est le choix que tu fais aujourd'hui. Tu peux changer. Tu n'es pas obligé de faire la même erreur que tes parents encore une fois. Tu peux avoir vécu dans un monde d'alcool, de colère, de je ne sais pas quoi. Dieu peut nous changer. D'accord? C'est ça l'espoir que Dieu nous donne. Notre passé ne devrait pas définir où nous sommes aujourd'hui et ce que nous allons devenir dans le futur. Pierre, Paul, le roi David, le roi Josias ont eu tous des problèmes et des souffrances dans leur vie. Cela n'a pas déterminé leur futur. Aucunement. Ils ont fait ce que le Seigneur a voulu qu'ils fassent. Ils se sont laissés guider et transformer par le Seigneur notre Dieu. Eh bien, parce que toutes ces excuses, c'est juste un écran de fumée pour dire je veux rester comme je suis. Je ne veux pas que le Saint-Esprit me change. Autre chose, je mets ici le foyer. C'est-à-dire, nous voudrions avoir un foyer meilleur que celui de Joseph, j'espère. Mais pour cela, chaque mère et chaque père présent dans cette pièce devrait se prosterner devant le Seigneur, demander son aide pour faire de leur sanctuaire, de leur foyer, un sanctuaire à l'Éternel. Nos foyers devaient être des endroits où Jésus règne, où Dieu habite, où des louanges soient entendues, où on puisse se parler avec amour, avec respect. Nos foyers devaient être des lieux où on puisse étudier la parole de Dieu, l'honorer et la vivre. Nos maisons devaient être des lieux de culte où Jésus soit élevé. Nos maisons devaient être des places où le Saint-Esprit puisse se manifester autant dans les enfants que les parents et que les plus âgés. Chaque foyer qui compose cette église devrait être une lumière brillante pour illuminer le monde des ténèbres dans lequel nous sommes. Et enfin, la puissance et l'aide divine. Lorsque nous réfléchissons aux problèmes qui ont tourmenté la vie de Joseph, il y a une grande bénédiction que nous pouvons tirer, c'est que Dieu est capable de nous changer, de nous transformer, de faire des miracles avec chacun de nous. Dieu a pris cet enfant au milieu de cette boue de cette famille avec autant de problèmes et il a pris à part, il a poli, il a travaillé, il est devenu un joyau précieux dans le monde de Dieu. Il a accepté de se faire transformer par l'œuvre de Dieu dans sa vie. Quand Dieu est allé chercher un apôtre pour les non-juifs, Dieu n'a pas cherché dans son Église. Dieu a cherché parmi les pharisiens le plus opposés au peuple de Dieu. Il a pris un certain sol de cette carrière des ennemis de Dieu, des gens qui voulaient tuer les enfants de Dieu, et il a poli, il a transformé. Il a fait l'apôtre de tous les gentils qu'on appelle, et il a fait le plus grand prédicateur de cette époque, celui qui est l'auteur de la plupart des épîtres dans le Nouveau Testament, Paul. Lorsque Dieu a dû choisir un roi pour Israël, il n'a pas choisi dans le palais de Saül, il est allé dans une petite ville de Bethléem, a choisi un berger, et il a amené avec lui, il a transformé, il a changé, afin qu'il devienne le roi David, un homme selon le cœur de l'Éternel. Et à chaque fois que Dieu choisit un caillou à une place qu'on ne pourrait pas s'imaginer, Moïse ou bien d'autres, Dieu les a choisis. Et Dieu nous choisit chacun de nous. Dieu nous choisit parce qu'il nous aime, parce qu'il a un plan parfait pour chacun de nous, afin de nous transformer, afin de nous polir, afin de nous améliorer. Et c'est ça que Dieu a fait avec Joseph. Et c'est ça que Dieu voudrait faire avec chacun de nous. Alors mon souhait pour chacun ce matin, c'est que nous puissions aller vers l'Éternel et lui remettre notre vie dans ses mains, afin qu'il puisse nous parfaire, afin qu'il puisse faire son travail, comme il a fait avec Joseph, afin que nous puissions nous soumettre à ce polissage,
à ce travail de nettoyage qui doit être fait par son Saint-Esprit, parce que sans cela, rien n'est possible. Sans cela, nous ne pouvons pas avancer. Mais vous savez, ce travail, c'est un travail quotidien. C'est chaque jour, dit Paul, que je meurs à ma vie passée pour commencer une nouvelle vie avec le Seigneur. C'est chaque jour que Dieu voudrait nous polir, nous transformer, changer nos paroles, nos pensées, nous changer et nous rendre de plus en plus à l'image de son Fils aimé Jésus. C'est un travail de longue haleine. C'est à nous de lui laisser faire. Alors, arrêtons de chercher des excuses dans notre passé et permettons à l'Esprit de nous changer, de nous transformer. Et si nous avons des problèmes encore avec notre passé, laissons-les au pied de la croix. Parce que c'est seulement lui qui peut changer les choses. C'est mon souhait pour chacun. Apportons nos fardeaux au pied de la croix. Amen. Mon souhait pour chacun.